Bonjour, c'est Madame Ardin. Voici la vidéo d'aujourd'hui concernant la classe virtuelle de mathématiques que nous avons faite ce matin. Dans cette classe virtuelle, nous avons fait quelques révisions sur les angles droits, l'addition posée, et nous avons commencé à aborder le sens de la soustraction et la soustraction posée sans retenue. Je vous rappelle que tout au long de cette vidéo, je dirai le mot pause au moment où il faudra mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de trouver les réponses ou de poser les opérations et ensuite relancer la vidéo afin que vous puissiez contrôler votre réponse. Première question, c'est parti. Voici un objet, un instrument de mesure exactement de géométrie que j'ai affiché sur le tableau. Peut-on me donner son nom s'il vous plaît? Pause. Et oui, il s'agissait bien d'une équerre. Et attention, pas éclair, mais bien équerre. Je vais le réécrire. Ici, vous pouvez répéter après moi sur la vidéo équerre. Voilà. Et je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez vraiment voir le mot équerre s'afficher normalement sur votre écran. Voilà, il n'y a pas de L, ce n'est pas un éclair au chocolat ou l'éclair qu'on a quand il y a de l'orage. Alors, à quoi sert une équerre? Question suivante. À quoi sert une équerre? Pause. Une équerre sert à vérifier que l'on a un angle droit, que l'angle qui est affiché est droit ou pas, et aussi elle est tracée. Nous allons maintenant faire un petit exercice de révision de la leçon d'hier sur les angles droits. Voilà. Donc, j'ai mis 4 angles qui ressemblent beaucoup à ceux de l'exercice d'hier, mais je les ai mis dans un autre ordre. Et l'exercice consiste à savoir quels sont les angles qui sont droits et ceux qui ne le sont pas et pourquoi. Pause. Voici la réponse. L'angle A est bien un angle droit. On voit que l'équerre vient se loger parfaitement dans l'angle. Donc bien sûr, il ne faudra pas oublier de savoir où est l'angle droit dans l'équerre. Donc l'angle droit, c'est l'angle qui est ici. Voilà pour l'angle A. L'angle B est bien un angle droit, puisque on voit que quelqu'un a déjà mesuré cet angle et a mis le petit carré rouge pour montrer que c'est un angle droit. Bien sûr, on peut aussi vérifier avec son équerre, on n'est pas obligé de croire sur parole la personne qui a mesuré l'angle droit et vérifier que c'est un angle droit. L'angle C n'est pas un angle droit. On voit qu'il y a un des côtés de l'angle qui n'est pas sur le côté de l'équerre, qui passe à l'intérieur. L'angle D n'est pas un angle droit non plus. Un des côtés de l'angle passe à l'extérieur, il ne longe pas exactement le côté de l'équerre. Donc cet angle n'est pas un angle droit. Si vous avez trouvé, bravo! Petite révision addition maintenant. Voilà l'addition à poser sur son cahier. 145 plus 39. 145 plus 39. Prenez le temps de la poser. Vous mettez la vidéo en pause et on se retrouve tout à l'heure. Pause. Pour bien aligner les unités, les dizaines et les centaines, j'ai retracé le petit tableau qui me permet de bien poser mon opération. Et je vais maintenant inscrire chaque chiffre à sa place dans 145 et 39, surtout à bien placer dans dizaines unités et surtout pas dans la case des centaines. Et on y va pour le résultat. 5 plus 9, cela fait 14. 14, ça s'écrit avec 4 unités et une dizaine en retenue. 4 et 3, cela fait 7 et 1, 8. Il n'y a pas de retenue ici, donc le 1 des centaines va directement venir se mettre ici. Le résultat de cette opération, donc 145 plus 39 égale 184. Je rappelle que faire une addition, c'est ajouter deux nombres. Donc 145 plus 39, cela faisait 184. Le résultat est plus grand puisque j'ai ajouté deux quantités. Je rappelle aussi que dans une addition, on peut inverser les deux nombres sans aucun problème. On peut écrire que 39 plus 145 et ça va faire exactement le même résultat, c'est-à-dire toujours 184. Voilà, on peut inverser les deux termes de l'addition sans que cela ne pose de problème.
Maintenant, je vais vous poser une question. Ici, nous avons une opération qui s'appelle une addition. Quels sont les autres noms d'opérations que vous connaissez? Pause. Alors voilà les autres noms d'opérations. Il y a la soustraction, la multiplication et la division. Il y a 4 opérations différentes. Nous avons travaillé sur l'addition. Nous allons maintenant travailler sur ce qu'est la soustraction. La soustraction est l'opération qui ressemble plus à l'addition. D'ailleurs, nous verrons qu'elle se pose exactement de la même façon. Alors, voici une soustraction, 3 moins 1. Quelle est la différence entre la soustraction et l'addition? Eh bien, dans la soustraction, j'enlève la quantité, je ne la rajoute pas, je l'enlève. Mon résultat va donc être plus petit. Ici, 3 moins 1, ça fait combien? Pause. Et oui, ça fait 2. La quantité que j'ai au résultat est plus petite que celle que j'avais au départ. J'avais 3 et je me retrouve avec 2. 2 est plus petit que 3. Si je fais 7 moins 2, ça fait combien? Pause. Effectivement, ça fait 5. J'ai aussi une quantité finale qui est plus petite que celle que j'avais au départ. Alors, je viens de vous dire que la soustraction servait à enlever, effectivement, mais vous verrez qu'elle sert aussi à calculer ce qui manque, à calculer le reste de quelque chose ou à calculer un écart entre deux mesures. On a vu ça, ou entre deux grandeurs. On a vu ça avec les CE2 en problème. Donc je vous le rappelle, quand on a travaillé sur les problèmes de comparaison. Quand on compare deux grandeurs, on calcule l'écart entre ces deux grandeurs et donc on utilise toujours la soustraction. La soustraction sert à calculer des écarts. Voilà. Mais il y a une condition pour que nous puissions faire cette soustraction. La condition, c'est qu'il faut toujours que le premier nombre soit le plus grand. Si le premier nombre est plus petit que le deuxième, vous ne pouvez pas enlever la quantité. Donc, par exemple, ici, 3 est plus grand que 1, je peux enlever 1. 7 est plus grand que 2, je peux enlever 2 à 7. Sinon, ça ne serait pas possible. Alors, nous allons faire un petit exercice pour vérifier que cela est compris. Donc, j'écris une petite soustraction et vous devez simplement me dire si on peut la poser, enfin on peut l'effectuer ou pas, et combien cela fait si c'est possible. Voilà un exemple. 4 moins 2. 4 est plus grand que 2. Donc c'est possible, je peux l'effectuer. 4 moins 2, cela fait 2. Voilà, donc c'était l'exemple. On y va pour l'exercice. 5 moins 1 égale, pause. 5 moins 1, c'est possible. Je peux enlever 1 à 5 et cela fait comme résultat 4. 3 moins 7 égale, pause. Je ne peux pas enlever 7 à 3. 3 est plus petit que 7, donc je ne peux pas faire cette opération. 6 moins 2 égale, pause. Je peux faire cette opération. 6 est plus grand que 2. 6 moins 2, cela fait 4. 10 moins 5 égale, pause. Et oui, c'est possible, on peut faire 10 moins 5, 10 est plus grand que 5 et cela va faire 5. On essaye avec des nombres un petit peu plus grands. 7 moins 14 égale, pause. 7 moins 14, ce n'est pas possible, car 7 est plus petit que 14, je ne peux pas enlever 14 à 7. 14 moins 7 égale, pause. Et oui, effectivement, c'est possible. 14 moins 7, cela fait 7. 13
moins 8 égale, pause. 13 moins 8, c'est possible. On peut enlever 8 à 13 et le résultat sera 5. J'en profite pour vous montrer que l'on peut utiliser les tables d'addition pour trouver les résultats des soustractions. Car en réalité, une soustraction, c'est une addition à trous. Quand je cherche le résultat de 14 moins 7, cela revient au même de chercher 7 plus quelque chose égale 14. Et le quelque chose ici, évidemment, ce sera 7, puisqu'on sait que 7 et 7 font 14. Ici, quand je cherche le résultat de 13 moins 8, ça revient au même de dire 8 plus quelque chose est égal à 13. Et donc, évidemment, ce qui manque ici, c'est 5. Quand on va commencer à avoir des nombres un petit peu plus grands, donc là, par exemple, 2 nombres à 2 chiffres, nous allons poser l'opération. Elle se pose exactement comme une addition, mais on fera attention à bien mettre le petit symbole moins à la place du symbole plus sur le côté. Donc, je place 34 exactement comme j'avais l'habitude de le faire, 4 unités et 3 dizaines, et 12, 2 unités et 1 dizaine. Mais au lieu de dire plus, je vais dire moins. Je vais calculer 4 moins 2. Si vraiment j'ai besoin, je peux utiliser mes doigts. 4 et j'enlève, il reste 2. Et je peux faire ensuite 3 moins 1, c'est-à-dire la colonne des dizaines. J'ai 3, j'enlève 1, il me reste 2. Donc le résultat de 34 moins 12, c'est 22. À vous de jouer maintenant. Voici une opération que vous allez essayer de poser tout seul sur votre cahier en alignant les unités, les dizaines et en n'oubliant pas de faire moins. Pause. Voici la réponse. 45. Je le place dans mon tableau. 13. Je le place également et on y va. 5 moins 3, cela fait 2. 4 moins 1, cela fait 3. La réponse était donc 32. 45 moins 13, cela fait 32. Opération suivante. 56 moins 35. 56 moins 35. Pause. Voici le résultat. 56 moins 35. Je place donc 5 et 6. 3 et 5 en prenant soin de bien aligner mes unités sous mes unités et mes dizaines sous mes dizaines. 6 moins 5, l'écart entre 6 et 5, il n'est que de 1. C'est là que l'écart prend son importance. 5 moins 3, l'écart est de 2. Le résultat est donc 21. 56 moins 35 égale 21. Voici la dernière opération pour aujourd'hui. 74 moins 31. 74 moins 31. Pause. Voici maintenant le résultat. On met le 7 dans la colonne des dizaines, le 4 dans celle des unités, le 3 de 31 dans la colonne des dizaines, le 1 dans celle des unités. Et on calcule 4 moins 1, cela fait 3. 7 moins 3, cela fait 4. Résultat de l'opération, 74 moins 31 égale 43. Voilà, j'espère que vous aurez réussi ces petites opérations et que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à tout à l'heure pour le français.